Bonjour à tous. Je l'aime. Il y a des messages qui veulent sortir. Écoute, merci. Allez, c'est parti. Salut les amis, me revoici. Voilà, petit changement de programme. Je vais vous faire une petite guidance surprise qui n'était pas prévue du tout. Vous voyez, je suis même pas maquillée. Là, vous me voyez au naturel. Je crois que j'ai jamais été aussi. Bon, bref, on n'est pas là pour ça. Voilà, je voulais tester mon matériel de base, voir s'il marchait toujours. Et puis je me suis dit, ben, on va pas faire une vidéo comme ça, dans le vent, qui sert à rien. On va faire une guidance, quitte à faire une vidéo, autant qu'elle serve. Donc, ben voilà, bon, je vais être obligée de tourner la caméra parce que je ne suis pas du tout chez moi là. Je me suis éclipsée dans une chambre pour pouvoir vous faire la vidéo. Euh, donc, ben, on va y aller, hein. Donc, je vous avais promis un beau bureau. Au final, j'arrive, je suis pas maquillée et je suis en train de tirer les cartes sur un lit. Voilà les amis. Bon, écoutez, je vous fais un petit montage plan pour que vous puissiez voir la suite. Voilà, à tout de suite. Voilà, nous y voici. On va donc commencer ce jeu avec le jeu qu'on prenait d'habitude pour tirer la première carte pour avoir l'énergie principale. Alors, j'ai déjà préalablement remué les cartes parce que sur une surface souple comme celle-ci, je n'ai aucun appui pour pouvoir mélanger les cartes correctement. Donc, j'ai pris un petit peu d'avance par rapport à tout ça. Allez, on y va. On va voir s'il y a une petite carte qui tombe. J'ai pas du tout une position correcte pour pouvoir faire les cartes, mais voilà, on devrait pouvoir s'en sortir quand même. Allez, on y va. Une petite carte pour l'énergie principale, s'il vous plaît. Et on va être obligé de couper en deux. Et donc, oula. Et donc cette première carte est Aime-toi mieux. Voilà. Là, on est en train de nous parler peut-être par cette première carte. Je ne sais pas si vous voyez très bien. J'essaye de l'incliner pour pas que vous ayez la lumière. Ouais, ça devrait aller. On essaye de nous parler un petit peu du fait de s'accepter tel que l'on est, voilà, malgré nos défauts, malgré nos différences, voilà. Et d'essayer de voir justement ce qui serait positif, puisque dans chaque personne, il y a quelque chose de positif, voilà. Que ce soit extérieur, que ce soit intérieur, que ce soit un talent, peut-être une capacité, peut-être, voilà. Je pense que vous avez compris le fond. Il y a quelque chose en nous qu'on va nous demander cette semaine de repérer un petit peu plus que d'habitude parce que peut-être qu'on va se sous-estimer un petit peu cette semaine. Voilà. Alors peut-être que ça va être quelque chose qu'on n'avait pas prévu peut-être, hein, et peut-être qu'il y aura des imprévus cette semaine ou des choses que l'on n'a pas trop envie de faire et on va nous demander justement de voir un petit peu de positif là-dedans, voilà, puisque peut-être que quelque chose va être amené à nous pour pouvoir nous amener quelque part ou nous aider à obtenir quelque chose. Voilà, c'est quelque chose que l'on n'aime pas trop mais qui va nous aider à autre chose peut-être, hein. Il y a peut-être aussi une idée comme ça, voilà. Le fait de voir quelque chose de positif dans quelque chose qui a priori paraît négatif peut-être. Allez, on va poser la carte ici. J'essaye de... Je sais pas comment je vais m'organiser encore pour que vous puissiez tout voir, peut-être comme ça, je sais pas. Allez, on va prendre les 3 premières cartes, donc du coup, on y va. Allez, la première a voulu se retourner. On a la carte farce ou friandise. Cette carte-là va nous parler d'une récompense, d'accord? D'une récompense, voilà, juste, vous voyez, je vous disais quelque chose de pas très bon a priori qui pourrait nous ramener quelque chose de positif derrière. Cette semaine, il y a quelque chose qui arrive et on va nous demander de pouvoir d'en profiter, hein, peut-être, hein. Alors, le truc, c'est que là, on nous demande est-ce que réellement tu es prêt à faire ceci, hein, parce que là, ça va être maintenant, hein. D'accord, bon. Après, alors la carte est tombée. Alors, ça va pas être super pratique de la rattraper parce qu'elle est par terre. Alors, attendez, il y a celle-ci qui est tombée en troisième. Je vais chercher la deuxième. Hop là, allez. Me revoici. Ça devient n'importe quoi. Alors, l'ange des neiges.
l'ange des neiges me dit que justement, il y a des signes hein, qui vont pouvoir nous aider cette semaine à faire ce que l'on souhaite. Voilà, faire ce que l'on souhaite, ce que l'on aime, voilà, ce que l'on a derrière la tête. Il y a bien une petite idée, on a une idée derrière la tête de ce qui pourrait se passer et on va avoir des choses qui vont venir nous le confirmer cette semaine. Alors ça peut être des gens qui vont vous parler, ça peut être des signes, ça peut être ce qu'on appelle des synchronisations aussi. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu tout ça, les synchronicités, mais on va avoir peut-être des gens qui vont nous parler de quelque chose qui serait en lien avec ce que l'on est en train de vivre et on va se dire, bah, tiens, c'est un signe. Voilà, c'est ça les synchronicités. Hein. C'est des choses qui, certains appelleraient ça le hasard. Moi, j'appelle ça des signes. Voilà. Et en troisième carte, on va voir la sirène de l'éclipse. Donc là, on va parler de quelque chose qui serait en raccord, pardon pour les reflets, avec un certain changement, voilà, et qui serait aussi relié à tout ce qui pourrait être peut-être la façon d'agir, la façon de penser, peut-être. Hein. Vous voyez, on parle d'une importante modification énergétique. Donc là, il va y avoir quelque chose de pas très clair, hein, puisqu'on a cette lune ici qui vient nous parler peut-être d'énigmes, de peut-être, alors pour certains peut-être de secrets, peut-être quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de très énigmatique sur ce qui s'amène à nous cette semaine. Alors je pense qu'on va se poser pas mal de questions sur ce qu'on va vivre, pas mal de questions. Donc, mais voilà, il faut quand même se dire que malgré toutes ces interrogations, malgré ces craintes, il y a quelque chose de très bon qui arrive derrière, voilà, et qu'il faut le repérer. Voilà, il faut pas. En fait, ce que je comprends là, dans ces premières cartes, c'est qu'il faut pas attacher d'importance à ce négatif qui arrive. Voilà, il faut le laisser couler. Hein. Il va arriver de toute façon, donc il faut le laisser couler pour pouvoir avancer tranquillement et justement peut-être ne pas lâcher de vue cet objectif que l'on pourrait avoir selon notre situation, puisque je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Allez, on va les mettre ici, on les voit toujours, c'est parfait, et on va continuer avec ce jeu-ci. Allez, eh bien, on a la carte de la clairvoyance. Eh bien, disons que cette semaine-là, du coup, ce tirage va être très basé sur les intuitions, hein, sur les ressentis, vous voyez, les signes, ce que je vous parlais tout à l'heure, les synchronicités, quelque chose comme ça. Il y a vraiment l'idée de savoir un peu, hein, du savoir, mais sans avoir de quelque chose de concret cette semaine. Hein. Il y a vraiment quelque chose, peut-être une croyance, une espérance, il y a quelque chose comme ça. Allez, on va continuer. Donc il me faut cette carte-là, du coup. Donc on en a une. Et hop, elle est là. La deuxième est ici, la troisième est ici. La deuxième va être la projection, le fait de se projeter quelque part. Hein. Vous voyez, cette lune est toujours là. Donc on se projette sur un projet, peut-être, vous voyez sur quel domaine ça pourrait vous parler. Mais on se projette sur ce projet. On essaye d'imaginer, on voit qu'on réfléchit pas mal cette semaine et qu'on a peur que il puisse y avoir des accusations ou quelque chose comme ça, peut-être des confrontations, voilà, peut-être des confrontations, hein, des gens qui vont parler, des gens qui vont, peut-être des conversations, hein, qui vont dire oui mais tu aurais pas dû faire comme ça, tu aurais dû faire comme ça, non c'est toi, tu as mal compris, voilà, ouais, je vois des trucs un peu comme ça pour cette semaine. Alors on continue. Alors là, ça peut être vraiment tout domaine mélangé, hein, ce que je vois. Hein. Ça peut être sentimental, ça peut être relationnel, hein, par rapport à des loisirs, par rapport à du travail. Alors, on parle de compromis, d'arrangement, de conciliation, de négociation. Il y a quelque chose qui va s'équilibrer. Hein. Vous voyez, après une conversation qui va être peut-être un peu, a priori, houleuse, on va réussir à peut-être adoucir quelque chose pour pouvoir avancer sur un projet. Alors,
Donc, vous voyez ce que ça peut vous dire. Donc, peut-être, alors je ne sais pas, peut-être que ce serait pour certains par rapport à un domaine administratif. Peut-être qu'il y a des papiers ou des qui vont pouvoir se faire. Alors, qui vont pouvoir se faire pour certains. On me parle de courbe, d'instabilité, quelque chose qui est très instable en ce moment, Alain. Donc ça peut être sur plein de choses, ça peut être par rapport... alors là, cette courbe-là, je la vois sur plusieurs domaines aujourd'hui. Je la vois sur, pour certains, peut-être tout ce qui serait émotionnel, pour d'autres, tout ce qui serait la forme physique, et pour d'autres, alors sur un côté financier. Alors on y va, côté physique, oui. Ouais, il y a peut-être un coup de fatigue pour certains aussi. Hein. Alors on parle de sexualité. La carte de la sexualité pourrait me parler de tout ce qui serait donc forcément sexualité, oui, mais pas que. Ça pourrait me parler également de tout ce qui serait en lien avec l'adrénaline. Hein. Vous voyez, il y a des hauts, des bas. On voit qu'il y a quelque chose qui va passer de quelque chose à tout plat, peut-être un peu désespéré, où on va se poser beaucoup de questions, on va douter pas mal, à justement une grosse montée de bien-être. Hein. Donc 2, 4, 6, plus qu'une. Donc ouais, il y a une bonne surprise. Alors je ne sais pas si cette bonne surprise, puisqu'on est tous à des stades un peu différents, arrivera cette semaine, voilà, ou la semaine d'après. Mais c'est en cours, il y a quelque chose qui est en cours pour pouvoir avancer. Alors, on continue. Plus qu'une pour ce jeu. Je vais essayer de la faire un peu moins longue que d'habitude. Il y a trop de cartes là, mais je vais quand même les lire. Donc on parle d'un projet, pour certains qui pourrait se baser sur plusieurs mois. Voilà, il y a peut-être un temps d'attente de plusieurs mois. Il y a quelque chose avec des amis, alors peut-être collègues de travail pour certains. Il y a quelque chose qui n'est pas possible pour l'instant. On parle d'un retard niveau travail pour d'autres. Si ce n'est pas le travail, c'est par rapport à quelque chose qui se passerait à l'intérieur de notre tête. Hein. Voilà, le fait de partir un petit peu défaitiste sur quelque chose. Hein. Sur quelque chose. Oui. Et vous voyez, en dos, on a le cadeau ici. Donc, vous voyez, il y a tout, à chaque fois, ça se relie encore une fois. Il y a alors, j'en étais à 6. Il y a quelque chose de positif qui arrive derrière. Hein. Voilà. Alors, essayez de ne pas trop montrer ce côté défaitiste, justement. Essayez de remettre, vous voyez, là, cette carte-là que je vous disais, de remettre un petit peu de positif, de viser quelque chose de positif. Hein. Peut-être que vous n'avez pas le moral pour un projet, peut-être que vous partez un peu défaitiste, comme je vous disais, mais essayez de ne pas trop le montrer. Essayez, justement, d'être quelqu'un qui donne envie de discuter. On me parle d'un temps de trahison. Il y a eu un moment où on s'est senti trahi. Ouais, il y a un moment où on s'est senti trahi. Alors, on continue. Peut-être un manque de compréhension. Vous voyez ce dialogue-là qui arrive là. On parle d'une femme. Alors, si ce n'est pas une femme... oui, une femme, effectivement, ça peut être vous ou peut-être quelqu'un que vous connaissez. Mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui nous parlerait encore une fois de clairvoyance. Hein, vous voyez... la femme a souvent ce sixième sens qui est très développé par rapport à l'homme. Là, en l'occurrence, il peut s'agir également d'un homme qui aurait peut-être beaucoup d'intuition cette semaine. Hein. Voilà, donc adapté à votre situation. Donc, on voit quelque chose, pour faire clair sur ce que je vois, on voit quelque chose qui paraît un peu perdu, ou du moins on avance sur quelque chose dont on ne sait pas trop l'issue. Voilà, ce qu'on va nous conseiller pour cette semaine justement, c'est de ne pas le montrer et d'aller de l'avant. Voilà, d'aller de l'avant, de garder le sourire et d'être confiant. D'écouter ce que les choses ont à nous dire, et peut-être que ces choses qui vont nous être dites cette semaine vont être maladroite, mais pas méchante. Voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose un peu comme ça sur cette semaine qui arrive. Alors on parle, vous voyez ces mains qui se tendent, il y a des arrangements. Hein, les choses vont pouvoir s'apaiser. Peut-être que on va pouvoir trouver quelque chose pour tenir en équilibre. Hein. Voilà, il y a un équilibre qui va pouvoir se mettre en place et qui va sincèrement apaiser tout ça. Voilà, allez, on coupe en deux, donc du coup,
On a la correspondance, hein. Donc cette correspondance, vous voyez, une communication, que ce soit par mail, par téléphone, par courrier, de vive voix, peut-être, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on a quelque chose de très positif puisqu'on a l'ouverture derrière. Donc cette fameuse ouverture, hein, cette porte qui s'ouvre, une destinée, on parle de soleil. Ça peut être pour un bien immobilier pour certains, puisqu'on voit également une maison ici avec, vous voyez, peut-être quelque chose qui va pouvoir céder. Oui, quelque chose qui va céder. Pourquoi j'ai dit ce mot-là? Il y a quelque chose qui va céder. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre qui va céder à quelque chose. Voilà, il y a une bonne nouvelle qui arrive là. Elle arrive, hein. Alors, si elle n'arrive pas cette semaine, elle arrivera après. Mais c'est en cours. Il y a quelque chose qui est en cours pour pouvoir nous aider sur une situation qui nous pèse. Dites donc, ça fait du bien de voir ça. Alors, aujourd'hui, on ne va pas faire ce jeu-ci, comme j'ai l'habitude de faire, parce que je vois le temps qui passe. On va faire le tirage à choix. Voilà, tout simplement, on va faire le tirage à choix. Je pense que cette guidance est assez claire pour une première. Et alors, tirage à choix, on va prendre cette carte-là et cette carte-là. Et comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude, nous allons avoir le choix entre deux cartes. Donc on va avoir soit ici en première carte le dragon et en seconde le taureau. Donc je vous laisse quelques secondes pour regarder l'ensemble des couleurs, regarder l'animal, essayer de penser à l'animal. Voilà, prenez la carte qui vraiment vous attire le plus, qui vous parle le plus. Voilà, ça peut être comme ça, juste visuel, ça peut être un ressenti. Donc mettez pause si vous avez besoin de plus de temps. Je vais poser les cartes pour pouvoir tirer les cartes qui vont aller avec. Donc le dragon ou le taureau. Je vais vous les mettre comme ça que vous les voyez bien. Je sais pas si... Non, attendez, je vais vous les approcher. Que vous les voyez mieux le temps que je tire les cartes. Voilà. Et on y va donc pour la carte du dragon. On va prendre celle-ci. Et le taureau, celle-ci. Alors, pour les personnes qui ont choisi donc le dragon, on va avoir la carte 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Je vous montre du coup cette carte qui était associée avec la carte du dragon. Et pour les personnes qui ont choisi donc le taureau, nous allons avoir la carte « Faire preuve de clairvoyance ». Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez, voir au-delà de la situation présente et d'envisager de nombreuses possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes unique. Sachez en tirer parti. Et je vous montre cette carte qui va avec, qui est associée à la carte du taureau. Je vais reprendre le téléphone. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi ça m'a fait très plaisir, j'ai l'impression de ne jamais avoir arrêté, ça me fait bizarre. Écoutez, je vous fais un gros bisou, je vais faire mon petit montage vidéo, je vais tester tout ça et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.